La deuxième partie, le décryptage, va concerner Eden Zegrova. On va en parler un petit peu, on va échanger toujours avec vous. C'est le principe de nos émissions, c'est l'échange, c'est aussi votre émission à vous, les copains. Donc voilà, on va se faire un petit échange là-dessus. Tiens, je vois un message, j'ai vu un message sur Faris Moumbagna. Tiens, je vais faire une petite précision. DJ Simone qui dit en offensif, si on doit en garder un des deux, tu gardes Mopé ou Moumbagna. Moi, je pense que j'en garde aucun des deux, surtout si Zegrova arrive, tu auras même si Zegrova c'est un ailier pur, ça ne sera pas pour jouer devant, mais tu auras déjà Gouiri, Aubameyang pour jouer devant. Je pense que c'est suffisant et tu mets Robinho Vaz en plus en backup. Moi, ça me suffit. Je pense que Mopé, de toute façon, la volonté du club est de s'en séparer. Pareil pour Faris Moumbagna. Après, j'ai vu pas mal de choses passer sur les réseaux sociaux, notamment sur un intérêt fort du FC Nantes pour Faris Moumbagna. Je peux vous dire que non, aujourd'hui, à l'heure actuelle, Nantes n'est pas du tout intéressé par Faris Moumbagna. Je pense qu'il peut y avoir des pistes intéressantes pour lui en Ligue 1, mais Nantes n'est pas du tout intéressé par lui. Donc voilà la petite précision sur ce dossier-là. Et puis donc on va parler un petit peu, on va se faire un focus sur Zegrova parce que j'ai vu beaucoup de choses passer. Alors on l'a dit. Moi, je pense qu'on peut très bien avoir un Greenwood et un Zegrova cohabiter. Après, il faut savoir que il va y avoir une réflexion aussi derrière, parce que pour l'instant, c'est pas fait, mais il faut que la direction réfléchisse à ça. C'est qu'aussi, Eden Zegrova, c'est un joueur... tiens, je vois Mermet Gérard qui me dit Zegrova pas convaincu, mais c'est un joueur qui a une mentalité aussi particulière. Tiens, Teyesh qui en parle également. Je suis content que vous soyez un petit peu au fait et bien d'accord avec moi là-dessus. Mentalité Kenaz, nous dit Teyesh. Mais c'est vrai que dans un vestiaire, il est compliqué à gérer. Donc, est-ce que ça va être un joueur qui va être capable de se mettre au diapason collectivement, de répondre aux exigences collectives de Roberto De Zerbi, quand on sait qu'un Greenwood, ça a mis du temps à bien assimiler le travail défensif qu'il demandait à Mason Greenwood de Zerbi. Donc là aussi, ça va être... après, j'espère que si Zegrova arrive, visiblement Zegrova veut rejoindre l'Olympique de Marseille, il est conscient du travail qu'il y a à faire, à fournir sans ballon, même si c'est... Voilà, après quand il a le ballon, c'est un joueur, c'est un super joueur, il y a rien à dire, on le connaît tous sur un côté gauche, mais après il faut aussi se poser la question sur un collectif. Est-ce qu'il va être capable de s'incorporer dans le collectif cette saison-là? Donc ça c'est le petit bémol qu'on peut avoir, mais c'est clair que si c'est une opportunité de marché, elle est super intéressante. Zegrova, c'est difficile de refuser un tel joueur. Ça veut dire que tu as quand même sur tes ailes. Tes ailes sont doublées. Tu as Peshao, tu as Rowe sur le côté gauche, tu as Greenwood et Zegrova sur le côté droit, et tu as Gouiri et Aubameyang en pointe. Sans compter que Rowe peut également, pourquoi pas, dépanner en pointe, que Aubameyang peut également dépanner à gauche. Donc ça te crée quand même une émulation assez intéressante. Et moi, je vois ça d'un très bon œil. Après, je comprends qu'il y a beaucoup... J'ai vu pas mal de réserves sur les réseaux, dans les commentaires, sur Zegrova, sur sa mentalité. Et ça, c'est vrai qu'on peut pas enlever ces doutes-là. Donc ça sera à lui de nous dissiper ces doutes sur le terrain et de montrer qu'il vient à l'OM pour s'incorporer dans ce collectif-là. Et Teyesh qui nous dit, est-ce que Rowe va partir? J'en suis sûr. Aujourd'hui, c'est pas forcément la volonté. Roberto De Zerbi apprécie beaucoup Jonathan Rowe, et je ne comprendrais pas forcément l'arrivée de Zegrova, un départ de Rowe. Zegrova, c'est un pur ailier droit. Je le vois pas forcément. Il pourrait peut-être dépanner, oui, il pourrait dépanner à gauche, mais pour moi, ses grosses qualités, c'est à droite. Je pense honnêtement que Rowe peut rester. Après, évidemment, il y aura aussi une réalité économique. Si demain il y a un club qui arrive avec 30 millions pour Jonathan Rowe, là la direction va réfléchir. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est dans cette volonté de recruter Zegrova, c'est que à la fois tu peux te dire que Zegrova arrive pour renforcer les couloirs sans que rien ne bouge, mais aussi ça montre que la direction anticipe pourquoi pas certains mouvements. Des fois il y a des choses dont tu n'es pas forcément responsable. Il y a peut-être l'Arabie Saoudite qui arrive avec une somme de 100 millions pour Greenwood.
Qu'est-ce que tu dis à Frank McCourt? Tu dis bah non, j'ai pas voulu vendre Mason Greenwood à 100 millions. Non, il y aura une réalité économique, une réalité de marché aussi. Donc moi je trouve que la direction anticipe déjà sportivement quelque chose d'intéressant avec l'arrivée d'un Zegrova, mais également économiquement, parce que s'il y a une vente importante. Donc moi je trouve pas ça négatif, cette rumeur de Zegrova. Et sur Rowe, moi je trouverais ça dommage comme vous que Rowe soit amené à partir, parce que c'est un jeune en qui je crois beaucoup et qui montre de belles choses là, sur cette préparation, et je trouve que dans la mentalité ça me plaît, donc je trouverais ça dommage. Comme un Greenwood, je trouve qu'on a besoin d'un Mason Greenwood, et même Greenwood lui a tout intérêt à rester à l'OM encore une saison de plus. L'OM a tout intérêt à le garder une saison de plus, parce que là, au vu de ce qu'il est en train de faire en prépa, je pense qu'il a vraiment compris ce que veut Roberto De Zerbi déjà sans le ballon dans les efforts. Et je le vois faire beaucoup d'efforts là sur ces matchs de prépa. Donc déjà, s'il les fait en prépa, il les fera dans les matchs officiels. Donc moi, je pense que Mason Greenwood peut faire une saison encore plus extraordinaire que ce qu'il a fait la saison passée. Et donc sa cote montera forcément. Donc je trouve que on n'aurait pas intérêt à se séparer d'un Greenwood dès cet été. Bonovoc, je pense que tu vas fort. Pour moi, Rowe, c'est minimum 50 millions. Après 50 millions, ça c'est sur des joueurs quand même confirmés, des joueurs qui ont montré, pas des joueurs qui ont montré des bribes ou du talent. 50 millions, c'est des joueurs quand même confirmés. Là, tu peux pas demander 50 millions. Enfin, tu peux pas. Après, c'est ton choix, hein, Bonovox, mais je trouve que c'est pas réaliste en tout cas cette somme-là pour un Jonathan Rowe aujourd'hui. Tiens, il y a le petit numéro qui s'est affiché juste ici pour la troisième partie des appels, 04 86 68 24 67. Donc voilà, trop perso pour moi, Rowe. Non, pas trop perso. Après, je trouve que il est parfois détaché collectivement, ou en tout cas, je trouve que dans son intelligence de jeu, parfois il a des manques, et c'est là où il peut encore progresser, Jonathan Rowe. Mais c'est pas être trop perso, je trouve, Rowe. Mais moi, j'aime bien aussi ces profils-là sur le côté provocateur. Donc non, mais pour revenir à Edon Zegrova, je trouve ça vraiment positif qu'on puisse s'intéresser à ce profil-là. Il y a 1 an et demi, on te dit Zegrova arrive à l'OM, tu sautes de joie. Donc là aujourd'hui il y a eu une saison un peu délicate pour lui, il veut venir, mais ça reste un joueur quand même en Ligue 1, ça fera largement le job, et ça peut même te faire plus en Coupe d'Europe, et ça va vraiment te créer une vraie concurrence sur ce poste là. Donc voilà, juste après sur sa mentalité, j'espère qu'il arrivera avec la bonne mentalité s'il vient, parce que pour l'instant c'est pas fait. On parle d'une somme de 15 millions plus 5 millions de bonus. Ce qui est important, mais ce qui n'est pas non plus déconnant pour un joueur comme ça. Donc voilà, mais j'espère juste qu'il viendra avec la bonne mentalité. Mais après, voilà, si ça marche pas, on l'a vu, hein, Wai, Koné, bah après ça partira, et on arrive plutôt bien à s'en sortir. Mais je trouve que le jeu en vaut la chandelle, en tout cas avec Edon Zegrova. Tiens, LPB de Holo qui me dit Slim, même si cela est une bonne opportunité de marché, je trouve cela beaucoup trop cher, 20 millions, alors qu'il ne lui reste qu'une année de contrat. Ouais, alors c'est 15, oui, après ça montera à 20 millions, c'est 15 plus 5 millions de bonus, comme je t'ai dit. Ça peut paraître cher. Après, aujourd'hui, moi, ça me choque pas. Ça me choque pas. C'est vrai qu'il lui reste qu'un an de contrat. Est-ce qu'on peut négocier un petit peu à la baisse? Ce serait bien, mais je pense pas que Lille soit enclin à le vendre en dessous de 15 millions, en tout cas aujourd'hui. Tiens, je crois qu'on va passer à la deuxième coupure pub. Dis-moi, Loïc, si c'est lancé. Et c'est parfait. Après, on va pouvoir passer aux appels, et n'hésitez pas à appeler. Il y a le petit numéro qui s'est affiché juste là, 04 86 68 24 67. Tiens, j'ai du direct. Alors, je sais pas, peut-être il va peut-être m'en vouloir que je lise son message. Mais tiens, c'est Michel Aliaga que j'embrasse. Tiens, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Qui me dit: tu crois que Zegrova va faire le beau avec De Zerbi quand on voit la série sans jamais rien lâcher? Je le préfère au Wai, Brassier, Merlin, Unai, sans âme. Tiens, bah voilà, le message de Michel finalement rejoint plutôt le mien, qui voit d'un bon oeil l'arrivée de Zegrova. Je l'embrasse vraiment bien fort, Michel Aliaga.
J'espère le revoir bientôt, peut-être à une conf là bientôt, ça fera plaisir. Donc oui, bah, voilà, vous avez l'avis en direct de Michel Aliaga, donc je vois que ça fait plaisir à OM13, ça fait plaisir aussi, ça m'a fait plaisir, mais c'est vrai que après quand tu vois la série sans jamais rien lâcher, mais justement tu vois, je pense que, tiens, je vais répondre à Michel qui nous écoute, mais je pense que l'attitude qu'a eu De Zerbi avec un Koné par exemple, sur la petite embrouille qu'il y a pu avoir, je suis pas sûr qu'avec un Zegrova ça clash pas pour autant. Après ça fait partie aussi d'un vestiaire et ça sera comme ça, mais voilà, j'espère vraiment qu'il viendra avec la bonne mentalité Zegrova, parce que quand il est vraiment focus à 100%, c'est un super joueur, et on a besoin aussi de qualité dans cet effectif là, et donc ce serait vraiment très bien cette arrivée de Zegrova, mais c'est pas encore fait. Tiens, un message de Champia Lycinogène et OM13, qu'est-ce que je kiffe Michel Aliaga, peut-être bientôt de retour dans un de nos talks, les talks qui vont reprendre d'ailleurs jeudi prochain pour le premier match de la saison, avant le premier match de la saison, évidemment. T'as omis de parler du statut d'extra-communautaire de Zegrova, Charlie Goyard. Oui, ça fait partie. Le statut d'extra-communautaire de Zegrova, des négociations aussi, mais ça me paraît quand même compliqué qu'il ait un permis, un permis n'importe quoi, un passeport européen assez rapidement. Donc on va voir comment ça va se goupiller, ce statut-là pour Zegrova, mais oui, ça fait partie évidemment de la négociation. Allez, on va passer tout de suite à la troisième partie de cette émission, et c'est à vous la parole.